Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Once Upon a Truth. Aujourd'hui, nous allons accueillir la plus vieille des princesses Disney. Vieille, déjà tu vas surveiller ton langage, hein, premièrement. Bon quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste que je m'attendais pas à ce que tu parles comme ça. Ouais, bah va vivre avec 7 nains qui boivent de la bière et bouffent comme des porcs et tu verras si tu parles toujours comme une princesse après. Pourquoi ça te pose un problème? Non, c'est bien, ça dérange pas Florian quand même? C'est qui Florian? Bah, c'est le nom du prince que t'as épousé. Ah, il s'appelle Florian? Ah bah non, moi je savais pas. Bah c'est-à-dire que je l'ai toujours appelé Charmant, donc ouais, bah forcément, ouais. Ah non, mais c'est intéressant, bah du coup, bah, je vais pouvoir l'appeler par son prénom, il sera content, ouais. Enfin bref, ouais, non, ça le dérange pas trop, non. Je bois des bières avec lui, il est content. Bon, par contre, c'est vrai qu'il m'a demandé de pas trop parler en public, mais bon, bah, c'est pas très grave. Hein. Ouais, bah ça se comprend, ouais. Et non, t'as changé de coupe de cheveux aussi, c'est joli. Ouais, ah ça, ouais, non, effectivement. Alors en fait, les 7 nains, ils m'ont fait passer dans une émission qui s'appelle Nouveau Look pour une nouvelle vie. Et du coup, la nana, la Christina, elle m'a dit un truc du genre. Ah là là, ma chérie, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette coupe de cheveux? On dirait que tu vis dans les années 40. Hein, va falloir changer ça. Hein. C'est pas magnifique du tout. Ah non, c'est pas possible. Alors du coup, bah, j'ai laissé pousser. Ouais, ah, Florian, il aime bien, ouais. Ah d'accord. Et la tenue? Ah ça? Ah ouais, non, alors elle a dit un truc du genre. Ma chérie, petite poitrine, maxi décolleté. La base. Du coup, Florian, il aime bien aussi. Ok, je vois. Est-ce que tu veux nous faire l'honneur de nous raconter ton histoire, s'il te plaît? Ouais. Alors en fait, c'est l'histoire de Blanche-Neige, c'est moi. Ma belle-mère m'oblige à faire la boniche. Un jour que j'étais en train de chanter avec les oiseaux, un prince qui passe par là m'observe et tombe amoureux de moi et inversement. La reine demande toujours à son miroir magique qui est la plus belle, et quand elle apprend que c'est moi, elle demande au chasseur de m'emmener dans la forêt pour me tuer et de lui ramener mon cœur. Le chasseur obéit, il ne peut pas me tuer, alors il me laisse m'enfuir et apporte le cœur d'une biche à la reine. Moi, je trouve une chaumière où vivent 7 nains rigolos et je fais la boniche pour pouvoir rester sous leur toit. Mais la reine apprend que je vis encore, alors elle se transforme en vieille dame et cuisine une pomme empoisonnée. Me doutant de rien, je croque la pomme de cette vieille dame à l'allure peu avenante et tombe foudroyée. Les nains arrivent à ce moment et poursuivent la reine, mais elle tombe dans un ravin et meurt. Les nains reviennent et me mettent dans un cercueil en verre pour continuer à me mater, et le prince passant par là décide d'embrasser mon cadavre. Ce baiser d'amour sincère me réveille et j'épouse le prince. Voilà. Merci. Donc cette histoire, bien sûr, est celle du dessin animé de Disney qui s'appelle Blanche-Neige et les 7 nains et qui est sorti en 1937. Cette histoire s'inspire du conte Blanche-Neige qui a été écrit par les frères Grimm en 1812. Toi aussi, tu vas raconter une histoire? Oui, c'est un peu le principe de l'émission en fait. Ah, c'est super. Je peux boire une bière en attendant? Oh, c'est trop nul. Bon. Il était une fois une reine qui, par une journée d'hiver, cousait au bord de sa fenêtre en bois d'ébène. Elle se piqua le doigt et quelques gouttes de sang tombèrent sur la neige. La couleur rouge sur la blancheur de la neige, encadrée par le noir de l'ébène, eut un tel effet sur elle qu'elle souhaita avoir une enfant à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme l'ébène. Peu de temps après, elle eut une fille qui correspondait à cette description, mais malheureusement la reine mourut en couches. Ah, c'est pour ça? Ah non, mais tout s'explique du coup. Ah non, mais j'avais pas fait le rapprochement du coup. Le roi se remaria avec une femme très belle mais très orgueilleuse. Ouais. Ah bah j'imagine qu'elle devait avoir d'autres qualités, hein, parce que sinon on n'a pas trop envie de l'épouser. La reine possédait un miroir magique et demandait chaque jour « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle du pays ?» Et le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle du pays. » Mais un jour, le miroir répondit à la reine que Blanche-Neige était plus belle qu'elle. Et ouais. Dévorée par la jalousie, la reine demanda au chasseur d'emmener Blanche-Neige dans un bois et de la tuer. Il devait lui ramener son foie et ses poumons comme preuve. Le chasseur emmena la jeune fille, mais celle-ci le supplia de la laisser en vie. Comme il la trouvait très belle, il accepta et l'abandonna, pensant que les bêtes sauvages la dévoreraient. À la place, il tua un marcassin. Mais c'est trop mignon ce truc. Oui, mais c'est soit toi, soit le marcassin, alors faut choisir. Hein. Ok. Autant que ce soit le bestiau que moi, même si c'est mignon. Le chasseur rapporta à la reine le foie et les poumons du marcassin. Et la reine les cuisina et les mangea en pensant que c'était ceux de Blanche-Neige. Alerte cannibalisme. Blanche-Neige s'enfuit donc dans le bois et finit par arriver dans une petite maison où, après avoir mangé un peu, elle s'endormit dans un des 7 lits qu'elle trouva. Les propriétaires de la maison, 7 nains, arrivèrent. Ouais, alors je les connais. Alors il y a prof, joyeux, atchoum, timide, dormeur, débilo et grognon. Alors déjà c'est simplet, pas débilo. Et puis grincheux, parce que grognon c'est un schtroumpf en fait. Ah ouais, ah non mais je les confonds toujours ces deux-là en fait.
Bon, en fait, dans le conte, les nains, ils n'ont pas de nom. Voilà. Bref, ils s'étonnèrent de voir que leurs affaires avaient été dérangées. Puis ils découvrirent Blanche-Neige endormie et décidèrent de la laisser dormir car elle était jolie. Le lendemain, Blanche-Neige leur raconta que sa belle-mère voulait la tuer. Les 7 nains acceptèrent qu'elle reste à la maison, à condition qu'elle s'occupe de la lessive, du repassage, du ménage, de la couture, du tricot, de la cuisine, etc. Et Blanche-Neige accepta. Ouais, non mais j'étais vraiment clairement hyper désespérée. Hein. #VDM. Cependant, la reine interrogea de nouveau son miroir et celui-ci lui répondit que Blanche-Neige était vivante, qu'elle vivait avec les 7 nains et qu'en plus, elle était toujours plus belle qu'elle. La reine se déguisa alors en vieille marchande et se rendit à la chaumière pour vendre à Blanche-Neige un corselet. Cette dernière accepta et la reine lui fit essayer. Mais elle serra si vite et si fort le corselet que Blanche-Neige en eut le souffle coupé et tomba comme sans vie. La reine, satisfaite, rentra au château. Le soir, les 7 nains trouvèrent Blanche-Neige à moitié morte et lui desserrèrent son corselet. La reine, interrogeant de nouveau son miroir, découvrit avec rage que la jeune fille n'était pas morte. Le lendemain, elle retourna à la chaumière avec cette fois un peigne empoisonné qu'elle glissa dans les cheveux de Blanche-Neige. Mais le soir, les 7 nains découvrirent le peigne et le retirèrent pour que Blanche-Neige puisse reprendre connaissance. Alors la reine empoisonna une pomme et parvint à convaincre Blanche-Neige d'en croquer un morceau. La jeune fille s'écroula aussitôt. Le soir, les nains durent se rendre à l'évidence. Blanche-Neige était bien morte. Les 7 nains construisirent un cercueil de verre et l'exposèrent tout en haut d'une montagne car ils estimaient que Blanche-Neige était trop belle pour être mise en terre. Les jours passèrent, mais elle restait toujours aussi fraîche et jolie. Un jour, un prince passa, la regarda et tomba éperdument amoureux d'elle. Ah ouais, genre le mec il passe, il la trouve jolie et pouf, il tombe amoureux. Normal quoi. C'est pas un peu pareil dans ton histoire ? Ah non, dans mon histoire c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que Charmant il était déjà amoureux de moi parce qu'il m'avait entendu chanter au début du film. 1-1. Et c'est tellement plus logique. Bref. Le prince supplia les nains de lui donner le cercueil parce qu'il ne pouvait plus se passer d'admirer Blanche-Neige. Alerte nécrophilie. Oui, mais au moins ce prince, il essaye pas d'embrasser un cadavre. Les nains finirent par accepter, mais alors qu'ils soulevaient le cercueil, l'un d'eux trébucha et le choc fit sauter le morceau de pomme qui était coincé dans la gorge de Blanche-Neige. Alors, elle s'éveilla et le prince la demanda en mariage. La reine fut invitée au mariage, mais pour la punir, on la força à se chausser de souliers en fer qui avaient été chauffés à blanc. Ensuite, elle fut obligée de danser jusqu'à ce que mort s'en suive. Ouais, bah c'est bien fait pour elle. Ouais, si tu le dis, ouais. Enfin, en tout cas, moi je trouve que les deux versions sont quand même assez semblables à 2-3 détails près. Hein. C'est vrai que par rapport à la Reine des Neiges, le dessin animé est assez semblable au conte original. Du coup, tous les détracteurs qui râlent sur le statut de la femme, tout ça parce que je fais la boniche dans le dessin animé, et ben ils peuvent aller se cultiver. Parce que j'ai bien relevé que c'était un détail qui apparaissait déjà dans le conte original. Et ce dernier datant de 1812, on sait bien qu'à cette époque, le statut de la femme était très différent. Ouais, enfin bon, si c'était à refaire, franchement, je le referais pas. Faut pas exagérer quand même. Hein. C'est bon. Oui, bon, allez, cette émission est terminée pour aujourd'hui. Attends, tu vas pas parler des adaptations du genre, je sais pas moi, Blanche-Neige et le chasseur? Non, je crois pas, non. Je préfère me dire qu'en fait, ce film n'a jamais existé. Hein, ça sera mieux pour la santé mentale de la Terre entière. Sinon, effectivement, il existe plein d'adaptations de Blanche-Neige, que ce soit en film, en BD, en série. Ouais, j'apparais dans Once Upon a Time, même que c'est moi le héros. Ah, moi, je me souviens particulièrement du téléfilm qui date de 2001 avec Miranda Richardson et le fantasme de beaucoup d'adolescents qui regardaient Smallville. J'ai nommé Kristen Kruk dans le rôle de Blanche-Neige. Ah ouais, j'avoue, ouais. Ne manquez pas de faire vos propres lectures et visionnages de votre côté et surtout n'hésitez pas à partager vos coups de cœur dans les commentaires. Et on reste poli, merci. Voilà, cette émission est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Ouais, à plus sous un bus.